Bonjour à tous, bonjour bien-aimés et bienvenue à notre programme quotidien de lecture biblique. Ce soir, nous continuons la lecture du livre de Proverbes et nous allons lire le Proverbe chapitre 14 du verset 1 au verset 35. Nous allons lire dans la version Louis II. Et à la fin, nous allons exécuter un chant en douala tiré du recueil de chants Miengema Bona Christo. Donc voilà pour le menu. Et nous allons commencer. Proverbe chapitre 14, verset 1. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Verset 2. Celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel, mais celui qui prend des voies tortueuses le méprise. 3. Dans la bouche de l'insensé est une verge pour son orgueil, mais les lèvres des sages les gardent. 4. S'il n'y a pas de bœufs, la crèche est vide. C'est à la vigueur des bœufs qu'on doit l'abondance des revenus. Verset 5. Un témoin fidèle ne ment pas, mais un faux témoin dit des mensonges. 6. Le moqueur cherche la sagesse et ne la trouve pas. Mais pour l'homme intelligent, la science est chose facile. 7. Éloigne-toi de l'insensé. Ce n'est pas sur ses lèvres que tu aperçois la science. 8. La sagesse de l'homme prudent, c'est l'intelligence de sa voix. La folie des insensés, c'est la tromperie. 9. Les insensés se font un jeu du péché, mais parmi les hommes droits se trouve la bienveillance. 10. Le cœur connaît ses propres chagrins et un étranger ne saurait partager sa joie. 11. La maison des méchants sera détruite, mais la tente des hommes droits fleurira. 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. 13. Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé et la joie peut finir par la détresse. 14. Celui dont le cœur s'égare se rassasie de ses voies et l'homme de bien se rassasie de ce qui est en lui. 15. L'homme simple croit tout ce qu'on lui dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. 16. Le sage a de la retenue et se détourne du mal, mais l'insensé est arrogant et plein de sécurité. 17. Celui qui est prompt à la colère fait des sottises, et l'homme plein de malice s'attire la haine. 18. Les simples ont en partage la folie, et les hommes prudents se font de la science une couronne. 19. Les mauvais s'inclinent devant les bons, et les méchants aux portes du juste. 20. Le pauvre est odieux même à son ami, mais les amis du riche sont nombreux. 21. Celui qui méprise son prochain commet un péché, mais heureux celui qui a pitié du misérable. 22. Ceux qui méditent le mal ne se gardent-ils pas? Mais ceux qui méditent le bien agissent avec bonté et fidélité. 23. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air
ne mène qu'à la disette. 24. La richesse est une couronne pour les sages. La folie des insensés est toujours de la folie. 25. Le témoin véridique délivre des âmes, mais le trompeur dit des mensonges. 26. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme, et ses enfants ont un refuge auprès de lui. 27. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. 28. Quand le peuple est nombreux, c'est la gloire d'un roi. Quand le peuple manque, c'est la ruine du prince. 29. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. 30. Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. 31. Opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait. Mais avoir pitié de l'indigent, c'est l'honorer. 32. Le méchant est renversé par sa méchanceté, mais le juste trouve un refuge même en sa mort. 33. Dans un cœur intelligent repose la sagesse, mais au milieu des insensés, elle se montre à découvert. 34. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. 35. La faveur du roi est pour le serviteur prudent, et sa colère pour celui qui fait honte. Je reprends les deux derniers versets. 34. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. 35. La faveur du roi est pour le serviteur prudent, et sa colère pour celui qui fait honte. Voilà, bien-aimés, les 35 versets de Proverbes chapitre 14. Vous avez retenu, je crois que vous avez également apprécié le Proverbe chapitre 14, verset 1. Proverbe chapitre 14, verset 1, c'est une référence à retenir. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Voilà, bien-aimés, nous allons maintenant passer à notre cantique. C'est le 192 tiré du recueil de chants Nyengema Bona Christo. C'est un chant en douala, il s'exécute également en français, mais nous allons l'exécuter exclusivement en douala ce soir. Ok. Le titre c'est Ngo na Mudi Toba Tomba. Donc, traduction Ngo na Mudi. Le vent et la tempête. S'il arrive qu'on soit face au vent et à la tempête, qu'on rencontre le vent et la tempête dans la mer ou bien sur terre, sur la terre ferme, moi j'ai un refuge. Lobala Mukoledi. Mon Dieu, mon Rédempteur. Voilà, nous allons donc exécuter ce merveilleux cantique que plusieurs d'entre vous connaissez et qu'on exécute très très souvent dans les cultes en douala. On va y aller. 1, 2, 3 et chant.
Gona mudi toba toba o munja na o mudi bana bendi utameya lo bala mukoledi na utame mudima mwede na sao na utame wasama pupulan mau to aloma sonadutu yende o jongeleba na boa metiti wanu setondu tamalinga na utame mudima mwende na sao na utame wasama pupulan mau ba singedi ba bibobe satani tan mawobo opula jesemba sese denemba me o sango na utame mudima mwende na sao na utame wasama pupulan mau tonana babe no basa na songa no odenge mudima musimataka munanga de omse na utame mudima mwende na sao na utame wasama pupulan mau na utame mudima mwende na sao na utame wasama pupulan mau. Voilà, bien aimé, ce merveilleux chant qui me rappelle le psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et le chant dit, je me refuge, je suis réfugié, je suis à l'abri de ses ailes. Et mon âme est en paix, mon esprit est dans la tranquillité, parce que je suis à l'abri, je demeure sous l'abri du Très-Haut et je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc voilà, c'est le psaume 91, vous pouvez le méditer, vous pouvez le lire et vous allez mieux comprendre ce merveilleux chant. Voilà, bien aimé, il ne me reste plus qu'à vous dire que le Seigneur vous bénisse et on se retrouve demain
approximativement à la même heure pour la lecture de Proverbes chapitre 14 et l'exécution d'un autre chant très intéressant. On verra en douala ou en français. Voilà, merci pour votre écoute et on se dit à demain par sa grâce. Shalom, shalom. Bye bye.